الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers musulmans, chères musulmanes, nous vivons dans une période de l'histoire qui ne ressemble à aucune des périodes qui l'a précédée dans l'histoire de l'humanité. Depuis les 2 derniers siècles, nous ne cessons de profiter des différentes découvertes technologiques qui sont continues, ainsi que des inventions qui sont intelligentes et qui ne cessent de nous surprendre. Et ces inventions et ces découvertes-là sont dans tous les domaines. Et parmi les domaines qui subissent le plus ces inventions et ces découvertes, et celles dans lesquelles on voit une évolution continue, le domaine de la médecine. Donc les médecins et les chercheurs et les gens qui travaillent dans les laboratoires ne cessent de se concurrencer pour chercher et trouver des moyens de soigner des maladies, jusqu'à ce que, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, certaines d'entre elles et beaucoup d'entre elles ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Des maladies très graves et très dangereuses. Cette évolution dans le domaine de la médecine nous a fait arriver jusqu'à ce qu'on trouve des gens qui ont fait des cœurs artificiels. Des cœurs artificiels que l'on greffe dans la poitrine de personnes malades. Et ce cœur-là, il va donc aider le cœur naturel à battre et à diffuser le sang dans le corps, comme cela est sa fonction. Et avec ces avancées très pointilleuses et très fortes dans le domaine de la médecine, lorsque l'un d'entre nous, il se réveille un matin, il a mal au cœur, il sent des palpitations, il a l'impression d'avoir des pincements, il se sent mal, il a des douleurs dans la poitrine, automatiquement, c'est un réflexe, il va prendre sa voiture, il va prendre son téléphone, et il va se précipiter le plus vite possible à l'hôpital le plus proche, afin d'aller voir un cardiologue, donc un médecin spécialisé dans l'étude des cœurs, afin qu'il lui fasse donc une batterie d'examens, des scanners, des radios, ce que vous voulez, puis à la fin que ce médecin-là arrive à trouver ce qui ne va pas et qu'il lui prescrive un traitement afin qu'il se sente mieux et qu'il aille mieux. C'est comme ça que nous vivons aujourd'hui. Et c'est comme ça que tout le monde vit. Et ainsi tout le monde a compris l'importance capitale du cœur dans l'organisme. Lorsque quelqu'un il a mal au dos, il a mal au bras, il a mal aux oreilles, il va aller voir un médecin, mais pas tout de suite. Il va attendre un petit peu, prendre une aspirine, un peu de sirop, voir si ça passe ou non. Mais quand il a mal au cœur, il ne réfléchit pas, il part tout de suite. Parce qu'il sait que le cœur est l'élément principal dans l'organisme, autour duquel tous les autres membres et organes tournent. Et tous les membres et organes du corps, sont dépendants du cœur. Tu peux avoir un corps en très bonne santé, en très bon état, si ton cœur il arrête de battre, irrémédiablement tu es voué à mourir. Et ça on l'a très bien compris, que si le cœur va bien, le corps ira bien. Mais si le cœur va mal, alors le corps ira mal. Ça c'est une réalité absolue et une vérité totale que tous les êtres humains, sur laquelle tous les êtres humains sont d'accord, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance, quel que soit leur niveau social. Mais nous, en tant que musulmans, nous lisons le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on constate en le lisant qu'Allah ta'ala y a porté une attention particulière sur les cœurs. Au point où, 12 fois, on retrouve cette phrase-là, dans leur cœur, il y a une maladie. Dans leur cœur, il y a une maladie. 12 fois, fi qulubihim marad, on le retrouve dans le Coran. Et marad, ici en arabe, il est indéfini. Ce qui signifie qu'à chaque fois que cette phrase se répète, le mot malade, il fait référence à une maladie différente. Ce n'est pas la même maladie à chaque fois à laquelle on fait référence, mais c'est une maladie différente. Donc le cœur, il va être touché de différentes maladies. Mais ces maladies-là auxquelles Allah Ta'ala fait référence dans le Coran, est-ce que ce sont des maladies qu'on peut déceler avec une radiologie, avec un scanner, avec une IRM? Est-ce que le meilleur des cardiologues serait capable de déceler ce genre de maladie dans le cœur? Non, il ne pourrait pas.
Est-ce qu'il pourrait nous prescrire un médicament qui nous permettrait de soigner nos cœurs de ce genre de maladie? Non plus. Tu peux aller dans toutes les pharmacies que tu veux, tu n'y trouveras aucun médicament qui te permettra de te soigner de ces maladies auxquelles Allah Ta'ala fait référence dans le Coran. Et plus que ça encore, ces maladies auxquelles Allah fait référence dans le Coran ne sont pas des maladies que tu peux ressentir physiquement. C'est pas tu te réveilles le matin, tu as mal au cœur, tu as du mal à respirer, tu as la poitrine serrée. Non, ce sont des maladies qui sont abstraites, qu'on ne ressent pas physiquement. On peut en être touché sans même le savoir. Plus que ça encore, ton cœur il peut mourir alors qu'il continue à battre à cause de ces maladies-là. Alors que techniquement c'est impossible que quelqu'un il meure alors que son cœur il bat toujours. Mais dans ce cas-là, oui, le cœur peut mourir à cause de ces genres de maladies-là, même si il continue à battre et même si son propriétaire il continue à vivre normalement comme il le fait tous les jours. Et ce qui est très malheureux, c'est que très peu parmi nous font attention à cela. Alors que dans la préservation du cœur, il y a la préservation de nos âmes en plus de nos corps. Et le plus étonnant, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas seulement une seule maladie. Il y en a plusieurs formes, plusieurs sortes. Et chaque fois qu'une de ces formes-là s'empare d'une partie du cœur, automatiquement et irrémédiablement, elle lui enlève une partie de sa vie et le prive de sa sérénité et de sa préservation. Parce que il faut savoir que le jour de la résurrection, personne ne pourra être sauvé ce jour-là s'il arrive devant Allah et qu'il n'a pas avec lui un cœur saint. Sauf celui qui arrive devant Allah et qui a avec lui un cœur saint. Illa man atallaha biqalbin salim. Salim min al-amrar. Yani un cœur saint de toute maladie. On ne parle pas ici de problèmes cardiaques, de problèmes cardiovasculaires. On ne parle pas de problèmes dus au battement ou bien aux artères. On parle des maladies auxquelles Allah y fait référence dans le Coran. Et que celui qui vient devant Allah sans avoir un cœur saint le jour de la résurrection, il ne sera pas sauvé ce jour-là. Et il faut savoir qu'on ne peut pas arriver le jour de la résurrection avec un cœur saint si on n'a pas vécu ici-bas avec un cœur saint. On ne peut pas vivre toute sa vie avec un cœur malade, un cœur mort, et espérer arriver devant Allah le jour de la résurrection avec un cœur saint. Allah il a dit de son ami intime Ibrahim alayhi salam, إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, lorsqu'il vint à son Seigneur avec un cœur saint. Donc ici-bas tu vis avec un cœur saint, tu meurs avec ce cœur saint et tu seras ressuscité avec ce cœur saint. Et de la même façon, si quelqu'un vient avec un cœur malade ou un cœur mort, il mourra avec et sera ressuscité avec. Donc, comment faire pour connaître ces maladies auxquelles Allah y fait référence dans le Coran, en sachant que plus elles sont présentes dans le cœur, plus elles font disparaître la sainteté de ces derniers. Donc on doit savoir deux choses. Il y a deux moyens qui nous permettent d'obtenir un cœur saint. Premièrement, connaître la maladie, et deuxièmement, connaître le remède. Quant à la maladie, elle a de nombreux symptômes. De nombreux symptômes, comme toi quand ton nez coule et que tu éternues, et que tu as froid, tu sais que tu es enrhumé, et que le docteur est capable de faire un diagnostic à partir du moment où il décèle chez toi les symptômes. Eh bien, ces maladies-là, Allah leur a donné des symptômes dans le Coran, afin qu'on puisse les reconnaître. Et c'est quand on les reconnaît qu'on sait qu'on est malade. Quels sont ces symptômes? Il y en a de nombreux. On va en citer quelques-uns. Parmi eux, l'hypocrisie et la trahison. Le fait de cacher une chose et de montrer l'inverse. Le fait de rire de la confiance des gens et de la trahir. Allah dit dans le Coran, et parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont point des croyants. Ils trompent et trahissent Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne veulent que se tromper eux-mêmes et ils ne se rendent même pas compte. Dans leur cœur, il y a une maladie. Allah leur a rajouté une maladie sur la leur qui était initiale. Parmi les symptômes, le fait de se précipiter vers ceux qui n'ont pas cru en essayant d'obtenir leur affection parce qu'on a peur d'un mal qui pourrait venir de leur part. Comme Allah dit dans le Coran, et tu vois ceux qui ont dans le cœur une maladie se précipiter vers eux. Ils leur disent, nous craignons un revers de médaille. Nous craignons que les choses changent et que nous subissions votre mal.
Alors ils vont vers eux et les caressent dans le sens du poil et leur disent ce qu'ils aiment entendre pour devenir leurs amis, devenir leurs alliés. Et ainsi, si jamais ils doivent s'en prendre aux croyants, eux, ils les laisseront tranquilles. Parmi les symptômes, le fait d'être trompé par le nombre des ennemis et leurs forces et de mépriser la minorité des alliés ainsi que leurs faiblesses, et ainsi de juger par rapport à leur nombre et par rapport à leurs faiblesses qui sont dans le faux. Comme Allah dit dans le Coran, lorsque les hypocrites et ceux qui ont dans le cœur une maladie dirent ceux-là se sont fait tromper par leur religion, car ils sont en minorité et ils sont plus faibles que les autres. Et la seule chose qui les a poussés à continuer dans ce chemin-là, c'est la foi qu'ils ont dans leur religion. Alors, ils les regardent comme ça, d'un air hautain et méprisant, et les dénigrent de cette façon-là. Parmi les symptômes, le fait de douter dans ce qu'il y a de ce qu'il y a dans le Coran. Le fait de penser que le Coran n'est pas une source de guidée. Au contraire, plus ces gens-là regardent dans le Coran, plus le doute se rajoute à leur doute initial. Comme Allah a dit dans le Coran. Et quant à ceux qui ont dans leur cœur une impureté, eh bien le Coran n'a fait que rajouter impureté à leur impureté initiale. Et parmi les symptômes aussi, le fait d'être trompé par les ruses du diable et ses ambiguïtés avec lesquelles il ne cherche qu'à nous éloigner du Coran et avec lesquelles il ne cherche qu'à nous éloigner du droit chemin. Comme Allah a dit dans le Coran, لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, afin qu'Allah fasse de ce que le diable a jeté comme ambiguïté devant eux une fitna, une épreuve, une tentation pour ceux qui ont le cœur malade ou bien ceux qui ont le cœur dur. C'est-à-dire que le seul qui est vulnérable aux ambiguïtés lancées par le diable est celui qui a le cœur malade ou le cœur endurci. Parmi elles aussi, le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas juste dans son jugement, ni son messager alayhi salatu wassalam. Le fait de croire que dans la loi d'Allah azza wa jal, il y a oppression et injustice, et à cause de cela, douter de sa provenance. Comme Allah dit dans le Coran, Afi qulubihim marad, est-ce qu'il y a dans leur cœur une maladie? Am yakhafuna an yahifa Allahu alayhim wa rasuluhu, ou bien craignent-ils qu'Allah et son messager soient injustes envers eux? Et parmi ces signes aussi, le fait de désespérer de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de croire que la promesse d'Allah elle est trop grande pour qu'elle soit réalisée, le fait d'arriver au stade de douter qu'Allah ta'ala tienne sa promesse, alors qu'Allah dit dans le Coran, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, qui d'autre qu'Allah est plus véridique en parole, وَلَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادِ, et ton Seigneur ne trahit pas ses promesses, comme Allah dit dans le Coran, إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Lorsque les hypocrites et ceux qui ont dans le cœur une maladie dirent Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Et parmi les symptômes, le fait de toujours vouloir faire la turpitude, de toujours penser à la fornication et à l'adultère, lorsqu'on entend la voix d'une femme et qu'on a envie de faire avec elle le péché, comme Allah dit dans le Coran, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, il dit aux femmes, n'allez pas tromper de vos voix, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, et ainsi celui qui a dans le cœur une maladie se mettra à espérer des choses mauvaises. Et parmi les symptômes, ces cœurs-là qui sont malades sont remplis de rancune, sont remplis d'animosité, sont remplis de répugnance, sont remplis de haine envers les croyants vertueux et pieux. Comme Allah a dit dans le Coran, Am hasiba alladhina fi qulubihim marad, est-ce que ceux qui ont dans le cœur une maladie pensent qu'Allah ne dévoilera pas la rancune qui remplit leur cœur? Et parmi les symptômes aussi, le fait de ne pas comprendre le Coran et de ne pas chercher à comprendre le Coran, et que lorsqu'on ne comprend pas le Coran, on accuse le Coran, on accuse notre compréhension jusqu'à en émettre des doutes. Comme Allah a dit dans le Coran, وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, et afin que ceux qui ont dans le cœur une maladie et ceux qui n'ont pas cru disent qu'est-ce qu'Allah a voulu dire par cela, quel est le sens qu'Allah a voulu donner à cet exemple qui a été donné. C'est des exemples de symptômes
Et il y en a encore d'autres. La deuxième chose qu'on doit connaître obligatoirement pour avoir un cœur saint le jour de la résurrection et ici-bas, c'est le moyen de se soigner, le remède, le médicament avec lequel Allah tabaraka wa ta'ala il guérit les cœurs malades. Quel est-il? Il s'agit du Coran, le noble Coran, le saint Coran, le grandiose Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel on trouve la parole d'Allah qui dit: oh vous les gens, certes une exhortation est venue à vous et une guérison de la part de votre Seigneur pour ce qu'il y a dans les poitrines. Il a dit aussi: et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et il a dit aussi, c'est pour ceux qui ont cru une guidée et une guérison. Avec le Coran, Allah Ta'ala guérit les cœurs de l'hypocrisie et il les guide vers la vérité et il enlève d'eux toute trace de doute et il fait disparaître d'eux toute rancune et toute rancœur et il augmente la foi qu'ils ont dans leur cœur et les font atteindre le degré de certitude et il les éloigne des sources de convoitise, comme il les protège des ambiguïtés et des bêtises et il les permet de comprendre le Coran et il leur permet de se soumettre à sa loi et de l'accepter et de l'appliquer. Alors mes chers frères musulmans, accrochez-vous à ce Coran car il vous rendra clair ce qui est problématique à vos yeux et il vous mettra en garde et vous avertira contre ce qui vous est nocif et nuisible. Dans le Coran, on y trouve la promesse de votre Seigneur. Dans le Coran, on y trouve les meilleures histoires qu'on ait pu vous raconter. Dans le Coran, on y trouve une protection contre Shaitan qui est pour vous un ennemi déclaré. Dans le Coran, on y trouve les meilleurs exemples, les meilleures paraboles qui vous guideront vers les meilleurs des chemins. Dans le Coran, vous y trouvez votre joie et votre bonheur. Dans le Coran, vous y trouverez les signes et la sagesse et l'éloquence et l'évocation de votre Seigneur. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et faites attention à vos cœurs. Prenez-y garde et contemplez-les et examinez-les et regardez-les afin que lorsque vous y trouvez un symptôme de maladie, vous vous précipitiez vers le médicament pour qu'Allah Ta'ala vous guérisse. Et c'est seulement ainsi que vous arriverez à vivre avec un cœur sain et que vous arriverez devant Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection avec un cœur sain. Et souvenez-vous la parole du prophète alayhi salatu wassalam, certes, il y a dans le cœur un morceau de chair. Lorsque celui-ci est bon, tout le corps sera bon. Et lorsque celui-ci est mauvais, tout le corps sera mauvais. Certes, il s'agit du cœur. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit: recherche ton cœur dans 3 endroits. Lorsque tu écoutes le Coran, et dans les assises de rappel, et dans les moments où tu es seul. Si jamais tu ne trouves pas ton cœur dans un de ces 3 endroits-là, alors implore ton Seigneur de t'offrir un cœur parce que tu n'en as pas. Allah dit dans le Coran: Inna fi dhalika la dhikra. Certes, il y a en cela un rappel. Liman kana lahu qalb, pour celui qui a un cœur. On a tous des cœurs. C'est pas possible de trouver un humain sans cœur. Il n'y a pas un humain sur terre qui respire et qui vit sans que si on lui ouvre la poitrine, on y trouve un cœur au milieu. Et pourtant Allah il te dit dans le Coran: il y a certes en cela un rappel pour celui qui a un cœur vivant, un cœur sensible, un cœur qui a compris ce qu'Allah Ta'ala il veut de lui, un cœur qui a pris le médicament et qui a, par la grâce d'Allah Ta'ala, préservé son cœur de la maladie. Il y a certes en cela un rappel, un immense rappel pour celui qui a un cœur, ou qui a tendu l'oreille, et qui est présent. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ قلوبنا من الأمراض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ قلوبنا من الأضغان. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا سليمة في هذه الدنيا وأن يجعلنا ممن يأتيه يوم القيامة وله بقلب سليم. إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهد قلوبنا إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ثبت حجتنا اللهم ثبت حجتنا واقبل توبتنا وامحو حوبتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.